Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est parti sur les tables de Winamax pour une nouvelle session. Donc aujourd'hui, suite de la série Easy Play, et on va aborder les défenses contre les C-Bet. Typiquement, à table de droite, on se retrouve dans cette situation-là. Il a à Open Limp, j'ai ISO, il a Re-Raise, il pot au flop, il a tous les nuts, moi je les ai pas, on va folder. Donc, toute première chose dans nos stratégies de défense contre ces bêtes, c'est d'avoir de bonnes constructions de range pré-flop. C'est la base. Si vos ranges sont déjà pétés pré-flop, vous ne pourrez pas vous défendre post-flop correctement. C'est la principale différence entre un reg et un récréatif, plus que les lectures de range et tout le reste. Là on va miser en value contre deux joueurs. Plus que tout le reste, c'est vraiment ce qui fait la différence. Les récréatifs ont des ranges beaucoup trop loose, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des... Je connais pas le joueur. On va y aller, tant pis. Hein. Top air, top kicker. D'accord, on va le pastiller. Comme ça me paraît bien. Et on va prendre la note. On va pas défendre, pardon. Donc avec des ranges et la base de la construction pré-flop, c'est le gap concept, c'est-à-dire qu'on défend des mains qui en moyenne sont plus fortes que des mains qui sont plus fortes que la moyenne des mains ouvertes par l'adversaire, jouées par l'adversaire. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas en déficit d'équité post-flop. Donc vraiment apprenez à construire vos ranges pré-flop avant tout le reste. Donc deuxième chose, quand vous êtes défenseur post-flop, pas de long bet. Quand vous serez plus avancé, vous pourrez développer des stratégies de long bet dans certains spots, sur certaines textures. Mais pour l'instant, facilitez vos... Là, j'ai call évidemment. Bah, j'ai call, je peux pas call. J'ai déjà misé plus cher que son tapis. Facilitez-vous la vie. Là, je vais bet parce que je vais pas faire cher, pas besoin. Je vais faire 13. J'ai l'as de trèfle. Ça réduit ses... Oui, je l'ai fait le 8. Ok, GG. On s'en va ici. Donc, ne pas avoir de range de long bet, ça va faciliter vos stratégies au départ. Et short, je vais folder. J'aurais pu limp. Ouais. Sauf éventuellement en multi-way. Quand vous avez une bonne main et que vous pensez que l'initial raiser va pas faire son continuation bet, vous pouvez prendre le lead pour valider le flop. C'est une bonne idée. As de off, en théorie, c'est beaucoup de 3 bêtes. Et je vais prendre le spot de 3 bêtes. Même si contre un min raise, on va plus défendre en call qu'en 3 bêtes. J'ai le roi de carreau, flop à droite, 2 over, donc on va miser, là on va squeeze, je vais faire 14 ou 15 blindes. Donc pas de donc bête, et ensuite, première chose à prendre en compte, c'est si vous êtes en position ou hors de position. En position, vous pourrez... pas d'infos sur le vilain, je sais pas si c'est un récréatif ou quoi, j'ai misé juste tout petit. Bloc belle,
bet, ça voilà, le risk reward est très bon. Donc en position, vous pourrez défendre plus facilement vos draws contre un c-bet, parce que vous pourrez plus facilement bluffer derrière. Si vous ratez, vous pourrez mettre plus de pression. Hors de position, je conseille de moins défendre contre ces bêtes et souvent de le faire plus agressivement. C'est un récréatif, je vais miser, il va me payer des 7, des 5. Je vais 3 bêtes, moins dame. J'avais un peu oublié l'autre joueur. On n'a plus trop de value return. Je check. Et voir ce qu'il fait. Pareil, river, on n'a pas vraiment de value. On espère qu'il check back un 7, un 5, une paire inférieure, un 5, voilà. Là on va contre un récréatif, on va se mettre, je vais me saisir un petit peu. Je vais de barrel évidemment. Faire call par tous ces valiers évidemment, tous ces draws. S-Roi, pareil, je sais, je vais faire mi-pose très bien. Et shove sans doute turn comme il est short stack. Ensuite, défense contre les c-bet. Deuxième chose à prendre en compte, le sizing de notre adversaire. Très important. Plus il size petit, plus vous devez défendre. Plus il size petit, plus vous allez raise aussi des mains plus faibles. Même en value, même en déni d'équité. Typiquement, en combat de blind, des top pair, top kickers vont être raise contre un c-bet, un tiers pot. Alors que contre une ouverture UTG, vous avez juste les calls en général. Là, je peux ISO, je vais ISO, il est tight, je n'étais pas forcément obligé d'ISO contre un joueur tight, mais ça prend le coup de flop, on est content. Et pareil, vos draws, vous pourrez les raise aussi plus souvent. En général, normalement, quand ils size petit, font leur c-bet petit, c'est qu'on est dans des situations de range loose souvent, avec beaucoup de R de part et d'autre. Donc on a plus de FE avec nos draws, même des draws backdoor. Typiquement une main qui va souvent être raise dans ces spots, c'est troisième paire, kicker as, backdoor flush draw. C'est une main typique à raise, alors contre un gros bet on va plutôt avoir tendance à les défendre moins agressivement. Je vais évidemment 3 bêtes Azan en BBB. 4 bêtes shove, ça n'a aucun sens. J'ai 14 mains. Est-ce que je peux fold? Est-ce que je peux call? Le problème c'est que j'ai... Voilà, le pot fait 128. J'ai quand même 113 à rajouter. Et pour les fois où je suis crush, c'est vraiment embêtant. Mes sorts, on va essayer de se souvenir de son pseudo. Là, celui-là est short. Pas vraiment envie de cette mine dans ce spot, je vais folder. Oui, aussi reste pour déni d'équité quand on est contre un petit c-bet, surtout sur les boards pairés, ça se fait beaucoup sur les boards pairés. Par exemple, roi 2-2. Et vous avez paire de 4 en main, vina fait un petit c-bet. L'idée de raise, c'est ni la value ni du bluff, c'est vraiment tuer sa range qui va pas continuer, qui a encore beaucoup d'équité contre votre paire qui est très fragile. Plus votre paire est solide, plus vous pouvez vous permettre de call. Par contre, contre les ranges forts, évitez de raise aussi bas parce que pour le coup là vous allez trop vous isoler contre le top range. Vous avez
moins de mains, disons que la range adverse est plus forte, donc il y a moins de mains qu'on a envie de faire fold. Là je vais 3 bêtes, je vais faire beaucoup plus cher parce que on est deep, très tight, franchement si 4 bêtes ça sent pas bon. Le board est juste dégueulasse contre un joueur aussi serré, je vais juste give up. Éventuellement on va voir turn river selon ce qu'il fait. Là j'ai commencé à value à droite. Bon voilà, il mise pas cher mais j'ai complètement raté le board. Et là je continue à value. Il a l'air assez CS, donc je vais le faire un petit peu cher. Ah, 50-30 VPP, mais il avait un meilleur kicker. Malgré tout, As-Dame, on va assez bête. Ah, attention, il est serré. C'est un spot, théoriquement, je crois qui est bon. C'est bête overbet. La passe As, As-Roi. Je vais faire un autre tour, je pote quand même. Pour faire fold, colle tous les As-10, As-Valet. Donc ensuite, important à prendre en compte, le REM, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc contre quelle range on se bat, quelle est notre équité contre cette range. Et donc comment mieux jouer le coup selon ces deux paramètres. Donc par exemple quand on a des paires un peu faibles, est-ce que vilain va souvent bluffer le coup, est-ce qu'il a lui-même beaucoup de mains faibles dans sa range. Check call, là ben voilà, il a une range loose, pourtant on a top pair kicker très faible. On va pas raise parce que on va new pass, c'est assez. Là je bloque bête. Voilà, on est parti pour check call 2 barrels. Je vais pas bête encore, tout petit. Faire call par valet moins bien, un 10. Parce qu'il a envie de call. C'est très sin. Ah oui, il avait le valet. Il dit ça, oui, 2 paires, d'accord. Pardon, là, j'ai un peu tardé. Par contre, jamais on va call 3 barrels. Il est passif jusque là, mais surtout le board est. Oh, le board est vraiment. Il continue à se détériorer. Je pense pas qu'on ait de value, même en block bet contre un joueur qui semble sérieux. Je vais juste check fold. Ah, il hésite. Il hésite quoi, bluff ou. À mon avis, c'est un sizing qui ne devrait pas trop exister sur cette texture. J'ai l'impression qu'on devrait ou miser sin petit ou miser très cher nos grosses mains. Je me trompe peut-être. Dame 9 UTC, 12 UTG. Ça peut être ok. Là on peut squeeze. Non, quand une blinde, je préférais call. On flop bien. Paire plus draw. Typiquement, les paires plus draw, c'est des bonnes mains à check. Là je vais miser un value contre les 9 meilleurs. Soit des mains qui sont sympas à jouer passivement. Là, par contre, on fait trips. Bon, votre kicker n'est pas le meilleur du monde. On a flush draw en plus. On est plutôt bien. Bien très passif. Pour autant, on a quand même trips. Est-ce que je peux. J'ai l'impression de faire folder tout ce que je bats. Je vais continuer à check call plus tôt. As-4 contre un 2,5, on peut défendre. C'est une bad range. J'ai pas de cœur en main. La classe de cœur, typiquement contre un C-bet, c'est très bizarre à droite, mais c'est quand même cool. Et là, j'ai bluff. Ouais, il avait le trip supérieur. Son C-bet flop était douteux, je pense. Je verrai ça à froid.
Donc, pour le REM, c'est important pour notamment pour les draws. Savoir comment jouer nos draws. Déjà, l'équité. Je vais ISO ça. L'équité est importante juste pour calculer nos zones, la cote du pot, si on peut call profitablement. C'est bête. Et on y va. Il est passif, je vais pas essayer de le. Je tapis. Je pense qu'il va me call avec n'importe quel flush, j'allais dire. Ok. On va pas le bluff lui. Je vais défendre. On fait une paire. Donc, ouais, les cotes. Tant que vous pouvez call et que vous êtes dans les cotes, côtes, comme vous avez les odds, vous ferez pas d'erreur de toute façon. A priori, un récréatif, on peut c'est bête. Roi XX contre un récréatif, on peut quasiment toujours c'est bête. Là, je vais folder deuxième paire hip-pot contre plusieurs joueurs. Et là, je vais essayer de showdown maintenant, en espérant que Milan soit passif. Pas de... là, je vais ouvrir 11 blindes. Voilà, hip-pot, on va s'en aller. Et quand on n'a pas les odds pour call nos draws, il faut savoir si on peut les jouer agressivement ou pas. Ou si on peut quand même les jouer passivement parce qu'on a des implied, parce qu'on peut gagner plus gros derrière. Donc les implied, on va les avoir surtout en position. Donc on en revient à la notion de position. Si vous êtes hors de pause, abandonnez plus souvent vos draws au turn. Oui, les histoires d'odd, c'est vrai surtout au turn pour les draws parce que c'est un régulier, je check back parce que ces as sont meilleurs que le mien. Oui, c'est parce qu'en fait au flop les implied sont plus importantes, les tapis sont encore full, donc on aura quasiment toujours les implied. On va call évidemment. Deux paires kicker 9. On va voir ce qu'il fait. Il est agressif. Je check back, je pense pas que j'ai de value. Ouais, il a misé turn pour simplifier la vie, j'imagine. Paire de 8, on va ouvrir. Donc c'est sûr, au turn, en fait, voilà, donc IP, les implies seront plus importants, vous pourrez plus souvent call. Hors de pause, il faudra réfléchir plutôt à raise ou à fold. Sauf les très bons draws, vraiment très bons draws, nut flush draw avec des overcards. Ou comme tout à l'heure quand on avait une paire plus un draw, voilà ce genre de choses. Là je vais ouvrir roi 4 suité. Et d'ailleurs ça fait partie de la maximisation dans le REM. M pour maximisation, comment maximiser notre main. Si on a de la FE, on va jouer nos droits agressivement. Si on n'en a pas, on va les jouer passivement ou les folder. Enfin passivement, ça peut être les calls ou les folds. As2, trop bête. Non, je vais plutôt call. On fait une paire. Tout. Voilà. Même spot que tout à l'heure. On va check call. Long kicker, il n'y a pas de kicker plus bas, donc bonne main à check 2 fois, il value juste river, ça nous permet d'avoir on va check call évidemment, oui check call encore river, s'il fait pas un sizing trop gros. Si bon, normalement il devrait avoir des as qui me battent, qui auraient dû jouer comme ça, mais en pratique ils vont trop souvent
miser tous leurs as. De deux. Ouais, très souvent les récréatifs font ça sur les bords de pairés. Tous leurs paires, ils les stack off au flop. N'oublie pas de pastiller. Il faudra que je fasse un épisode juste sur le pastillage. J'ai l'as de carreau. Je vais commencer à miser. Je peux faire le sizing que je veux. Un peu miser petit, un peu miser gros. Ça dépend de votre stratégie sur la street suivante. Et du profil adverse. Toujours le profil adverse. Toujours le premier élément à prendre en compte. Là, normalement, c'est pas une défense contre le DG, mais il y a le hold-up. Paire de 7, puis il y a 1, 2, 3 bêtes. Et il y a un call d'un récréatif. On va défendre. Les implies sont très intéressantes. On hit pas, on give up. Ensuite. Je vais voir ça. Bad range. Quelqu'un n'est pas systématiquement ouvert. Là, on va commencer à value. Je vais faire. Non, je vais faire un peu. J'ai l'impression que 20. C'est presque le pot, donc ça peut faire fuir. 18 aussi. Les petites paires EP. UTG plus 1. Je reste tout de suite. S'il y a un 10, un 5, il va call. Je mets. Hop, voilà. 10, c'est très bien. Oh! Oh! Est-ce que je. Non, je vais pas laisser raise lui, je vais raise moi-même. Un stack size. Ah! Ça a fini par fold. Ah, bon, je vais montrer peut-être trop de force. Bon, on a brûlant, on maximise notre value contre toutes les top pairs. Est-ce que je peux limper quand il y a 7 oh, c'est un règle là, on peut y aller. Avec un récréatif en blind, je pense qu'on va quand même pu y aller. Ah oui, quelque chose à prendre en compte, c'est les stack size, s'ils viennent sont en short stack ou pas. Nos ranges seront complètement différentes. Déjà pré-flop, elles sont différentes puisque contre on est censé défendre peu de mains, dites à potentiel, petite pocket pair, petit suited connector. Donc déjà ces mains-là, on va souvent ne plus trop les avoir quand on est défenseur pré-flop. C'est toujours bon, tranquillement. Donc les stack size, en fait, plus les stack size, plus les tapis effectifs sont petits, je ne vais pas m'en parler ici, plus on va partir à tapis loose, donc plus on pourra stack off des top pairs et même des draws éventuellement, en sachant qu'avec des draws on risque d'avoir moins de FE, donc voilà, c'est un équilibre entre les deux, il faudra voir. J7, bien serré. Oui, on n'a pas encore trop d'infos. Allez, je vais folder ce coup-là. J3, c'est 3 bêtes en plein jeu. Le folder. Il n'est pas. J3 à suiter, c'est très close. Donc, oui, contre les petits tapis, top pair, c'est largement bon. J'ai pas d'infos. Ah! Est-ce qu'on a envie de 3 bêtes à 6 off quand on est aussi deep? Je suis pas sûr. 5 blindes. Cher. J'ai pas de carreau en main. Il fait mi-pot, donc c'est pas un petit sizing. Les hauteurs as commencent à être trop close, sans backdoor, sans redraw. Après une vague gutshot, on va folder. Donc, contre un tiers pot, j'aurais défendu mon as high. J'avais pris les notes mais j'arrive pas à me relire. Ah oui,
Ah oui, les profils adverses, évidemment. Mais ça sera peut-être plus développé dans l'épisode sur sur le profiling. 24 blindes. 10-10, c'est toujours dans les ranges stack-off à 24 blindes, quel que soit le profil adverse. Donc, on parle de profil. Évidemment, la prise de notes est votre ami. Très importante. Si vous voyez Vina, là j'ai une open ended, je disais. Partir à tapis dans un coup avec top pair, il faut prendre la note. Avec deuxième paire, il faut prendre la note. Voilà, c'est très très important parce que j'essaie d'être là. Vous adapterez vos ranges stack-off contre leur range stack-off, donc y compris donc dans les raises. Sinon les profils, bah, évidemment, s'il vient être très agressif. Alors s'il est très agressif, paradoxalement, je vois peut-être du barrel au turn, je suis pas sûr. Non, je vais là. Ouais, je vais jamais fait folder ça. Je trouvais tout petit. Il est très serré. On a quand même des odds. On n'y va pas pour faire une dame, on y va pour. Ça veut dire quoi son stat check? Alors, on va lui demander. Pourquoi tu as un stat check? Ok. Là, on me dit prends sandwich. Je vais folder tout de suite. Il est serré. Là, je la tag. Je prends pas une note maintenant. Parce que je peux pas faire 50 choses à la fois, mais quand il a un stat check, c'est pour give up, c'est très important de noter ça. Donc voilà, contre des joueurs très agressifs qui ont beaucoup, enfin, s'ils s'y mettent beaucoup et barrel beaucoup derrière, vos mains avec backdoor, vos paires faibles, tout ça, oubliez-les. Pas grave d'overfold au flop dans ce spot là, parce qu'en fait vous allez trop souvent devoir abandonner les streets suivantes. Par contre, si ça s'y bête beaucoup, mais abandonne beaucoup, donc là, au contraire, beaucoup de floating avec des mains faibles. Là, je vais dénier l'équité de Vina. J'aurais dû miser moins cher, pas à peine faire aussi cher. Et là, on va essayer de showdown. Bon, même si quand il colle un bet pot au turn. Ah, si, il quand même. Ah, oui, il avait un draw qu'il a joué comme ça, d'accord. Et qu'il n'a pas bluffé. Là aussi, il faut la taguer, il faut prendre la note. Important, les vilains qui ne bluffent pas leur mise draw. Et ceux qui les bluffent, quel type de mise draw ils bluffent? Est-ce que ce sont des flush draw? Est-ce que ce sont d'autres types de draw? Donc, voilà, contre les vilains qui s'y bêtent beaucoup et give up après, beaucoup de floating évidemment. Contre ceux qui multi-barrel, c'est exactement l'inverse. On va check. Ensuite, ah oui, les raise. Quel type de main on va raise? Donc, on a parlé des ranges stack-off. Donc là, ça va dépendre du stack adverse et de son profil, savoir si on va stack-off lose ou pas. Mais pour les draws, faut plus size up comme une raise. Pour les j'ai une backdoor, je vais essayer de mettre tout petit bloc bet. On peut pas fold contre un min raise. Oui, espérer toucher un backdoor. Ok, on a juste cut shot. As, on va value contre les récréatifs. Trèfle, ouais. Est-ce que je peux bluff ce spot? Est-ce que je suis devant rien déjà, ou devant pas grand chose? Il est passif, il a quand même raise le c-bet. As valet, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à un petit as. Il n'a jamais value turn river, d'accord. Ok. Donc les bonnes mains à raise, donc pour la value, on en a parlé. Pour les bluffs, quel type de main? J'ai rapidement abordé le sujet. Donc
Les draws, vous allez alterner entre call et raise. En position, vous pouvez plus facilement, call profitablement. Hors de pause sera différent. Le type de draw, ça sera des draws qui retiennent bien leur équité. Essayez d'éviter de raise un draw dominé. Surtout les straight draws qui sont dominés. Quand je dis un straight draw dominé, c'est un straight draw qui soit vos outs donnent une quinte supérieure à l'adversaire. Je peux check, je peux bet petit par défaut. Ouais, là, il fallait s'attendre un petit peu à ça. Ici, un jeu de barrel. Sans doute bluff les. Pas besoin de faire cher les shorts. Bluff les trèfles river. Voilà pour. Il n'a même pas attendu. J'aurais misé une blinde, c'était pareil. Bien c'est pas beaucoup de mains encore, et de 8 c'est quand même vraiment abusé. Donc oui, les straight draws dominés, c'est quand nos outs donnent une quinte supérieure à notre adversaire, mais aussi c'est quand il y a un flush draw possible et que nos outs peuvent donner flush à l'adversaire. Voilà, donc vraiment essayer d'avoir des outs clean. Être sûr d'être. Je peux check back ici. Je n'ai pas passé que je vais quand même miser petit. Là j'ai 10 blindes au milieu, je peux limp, je peux raise, je limp. Là. C'est vrai qu'on peut avoir l'idée de barrel et bluff les cœurs, mais on peut si showdown contre un joueur très loose, on gagne régulièrement. Il a fait son 7 turn. Tant mieux pour lui, là, on peut pas fold évidemment. Hop, on espère avoir un roi plein de cœurs. On n'a pas le roi, on a un seul cœur. On a un stat check. Je vais essayer de voir ce que ça veut dire un stat check dans ce spot là. Ok. Je prends un autre putain aussi. Même idée que tout à l'heure. Donc vous allez raise des quintes, surtout les quintes avec 2 overcards ou au moins une overcard, parce que parfois l'overcard est aussi un out. Vous allez raise des flush draw, nuts flush draw. Alors pour les flush draw, les nuts flush draw ne les raisez pas systématiquement. Plus le kicker de votre as est petit, ou de votre roi, s'il y a un as de votre flush draw au tableau, est petit, plus vous allez avoir envie de le raise. Mais plus le kicker est gros, et plus vous allez jouer votre main comme un peu comme j'en ai parlé, type paire plus draw. On va folder. Hop, notre flush draw est pas assez bon. On est hors cote. Bina montre l'intérêt. Pour le coup, on n'a aucune œuf sur un raise, beaucoup trop peu. Donc, oui, par exemple, vous avez As-Roi, As-Dame qui vous donne un flush draw. Vous pouvez considérer votre main déjà comme une showdown value. Là, normalement, c'est une défense. Pourtant, il fait cher et il est short. Une défense parce que vous avez des backdoors. Vos out roi et valet sont souvent bons. Vous avez souvent la meilleure main encore. Mais il fait cher. Comme je disais, typiquement, là, on peut folder contre un gros sizing et call contre un petit. Là, on a le roi de cœur. Les shorts, je ne vais pas raise, mais je vais call parce que j'ai quelques turns qui peuvent être sympas. Un roi, un cœur. Et là, on peut améliorer. On fold tranquillement.
Alors que donc les petits nuts flush draw qui ont moins de showdown value, vous pouvez les jouer plus agressivement. Les petits flush draw aussi, vous pouvez les jouer agressivement, pas systématiquement. Mais quand vous estimez avoir la FE, vous pouvez y aller. Ça retient moins leur équité que les nuts flush draw. Mais en général, comme on bloque les flush draw adverses, il y a la range qui va continuer en face. Ça sera plus souvent des mains faites et quand on fait quand on fait notre flush, on est quand même très souvent devant. Je pense que je vais fold. Voilà. Oui, encore sans doute beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que j'ai déjà abordé les grandes lignes en anglais si vous préférez. Et ah oui, bon. Il avait double paire. Il a quand même tank double paire, donc mon bluff était ok. Valet 10, là on a deux over de backdoor, mais on est contre un range UTG qui est donc strong et il fait cher. On fold contre un range plus et on est OP. Si on avait été contre un range plus loose, en position et un plus petit sizing, on aurait call sans problème. Là on est contre un récréatif, on peut le miser. C'est un range est trop loose. Contre un régulier, je vous déconseille. De barrel, check call, et value river, notre top pair, good kicker, notre deuxième paire, pardon, good kicker. Hop, voilà, je fais encore quelques mains, histoire de réfléchir si j'ai oublié quelques éléments. Sinon, un type de main raise en bluff, vous pouvez utiliser des gutshots plus backdoor flush draw. Il y a les combos draw aussi, mais combo draw, on met ça plutôt dans la range de value que dans la range de bluff. Voilà, évidemment, on va raise bluff très peu contre. Le kicker est un peu juste. Je fais quand même un raise pour bloquer l'action. Voilà, plus il y a des joueurs adverses en face, plus ils sont tight et plus on va. Et plus on va raise strong, évidemment. Voilà, je pense avoir fait l'essentiel. Je réfléchis. Oui, ok, ça doit être bon. Très bien. Si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!